always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Hello les filles et bienvenue sur la chaîne Pépi May. Donc merci beaucoup à toutes les nouvelles abonnées, on a de plus en plus d'abonnés et ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à commenter et à nous donner vos retours. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un protective style. Donc comme je vous avais expliqué dans ma vidéo des 10 astuces anti-casse, le protective style permet d'éviter la casse, d'éviter de manipuler ses cheveux tous les jours. Pour ça c'est les protective style que vous pouvez porter 3 jours ou une semaine. C'est pas toujours facile de trouver des protective style qui sont très beaux à porter. En tout cas pour ma part, j'en ai pas vraiment trouvé énormément. Donc ce que je fais souvent, c'est que je mets un foulard sur mes protective style et je trouve que ça rajoute vraiment une petite touche chic. Et ça va bien avec mon look, donc ça me correspond totalement. Donc si vous avez le look plutôt chic ou que vous aimez pas les protective style que vous voyez, peut-être que ça peut être une option intéressante pour vous. Alors la coiffure que j'ai en dessous de mon foulard, c'est également un protective style. Donc je vais vous montrer très rapidement à quoi elle ressemble et ensuite on va en faire un autre, mais c'est la base, c'est le même principe. Donc ici, donc vous voyez comment j'ai mis mon foulard, donc il est croisé ici, je vous expliquerai tout à l'heure comment poser le foulard. Je veux juste que vous voyez ce que ça donne. Donc, en dessous, ce que ça donne, j'ai 2 tresses collées avec les bouts que j'ai rattachés ici avec 2 pinces. Donc voilà, j'aime bien ce protective style, j'aime bien le garder aussi nature comme ça parce que c'est joli d'avoir des petites tresses apparentes. Mais si je veux un peu varier mon protective style, par exemple un jour rester comme ça et un autre jour varier, je vais poser mon foulard pour changer. Donc ce foulard vous pouvez le poser sur n'importe quel type de protective style, donc de flat twist ou de 2 tresses comme ça. Donc là je vais vous montrer plutôt la version avec des flat twists. Donc c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, donc j'ai toujours une moitié de tresse, donc j'ai divisé ma tête en 2. Donc je fais toujours une raie au milieu parce que quand je mets mon foulard et que je le croise, j'aime bien qu'il y ait la raie, je trouve que ça ajoute vraiment une touche chic. Et donc là, j'ai agrippé avec une pince l'arrière des cheveux pour commencer un flat twist. Donc je vais en faire à peu près 6, grand maximum 8. Donc ce que j'ai utilisé, c'est un petit peu d'eau. Donc j'ai légèrement vaporisé mes cheveux parce qu'ils sont un peu secs. Après c'est pas une obligation. Je vais ensuite utiliser mon Kinky Curly, donc mon leave-in dont je vous ai parlé dans ma vidéo pour parfaire ces twist out. Donc j'adore ce leave-in même à utiliser pour les cheveux secs, il est vraiment agréable, il sent bon, il hydrate sans avoir une texture collante à la fin. Donc voilà. Toujours ma Tangle Teaser que j'utilise pour démêler mes cheveux en douceur. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc à chaque fois j'essaye donc d'ajouter une partie de cheveux. Je sais pas comment expliquer, donc à chaque partie en fait je tourne et j'inclus des nouveaux cheveux à chaque fois que je tourne. Et là donc j'enroule toujours bien chaque partie du twist sur elle-même. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo pour parfaire les twist out, tout simplement parce que quand j'enlèverai mes twists, j'ai envie que ce soit bien bouclé. Et pour que ça reste bien bouclé, c'est essentiel de bien tourner chaque partie du twist. Et j'enroule toujours un peu le bout. Et on enchaîne.
essayez donc un maximum de bien serrer, donc pour que ce soit assez plat, pour que ça soit plus joli en fait. Donc voilà, j'ai fini mes twists. Donc comme je vous avais dit, j'en ai fait 6, donc 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-ci. Ce qui est pratique avec cette coiffure, c'est que même si vous avez les cheveux courts, vous pouvez le faire. Et il vous suffira de faire un peu plus de twists, d'en faire 8 ou 10 pour pouvoir tout agripper. Donc moi ça va, je peux en faire 6, ça prend 15 minutes à le faire, donc vous avez 6 twist out, donc c'est vraiment super pratique. Alors maintenant je vais vous montrer donc comment je vais rattacher ces twist out pour que ce soit bien en dessous du foulard. Je prends la pointe des twists, donc celle qui dépasse, et je vais venir l'enrouler. Je vais venir l'enrouler avec le second twist, rattraper le troisième twist, et j'enroule les 3 pointes en fait, et j'attache avec une épingle. J'agrippe le deuxième, puis le troisième. Ensuite agripper la pointe et accrocher avec les épingles. Donc là j'ai un twist un peu rebelle qui est ressorti, donc c'est pas grave, je vais reprendre une épingle et je vais le reclipper. Donc j'ai raccroché mes 8 twists. Donc l'avantage c'est que les épingles ne sont pas obligées d'être trop cachées parce que vous allez mettre le foulard, du coup ça va plus se voir. Donc ça c'est super avantageux. Donc là aussi, moi ça m'arrive aussi de sortir comme ça rien qu'avec mes twists. Personnellement moi ça ne me dérange pas trop. Mais si vous n'aimez pas trop ce look flat twist, donc vous pouvez mettre le foulard et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai plié mon foulard en mode bandeau. Pour voir le pliage de ce foulard, donc je vais vous mettre en lien la vidéo qu'on avait fait sur les différentes façons de faire un bun. Et dans cette vidéo, donc, je vous montre comment faire ce pliage qui est super simple. Je vous mettrai exactement la séquence qu'il faut. Alors, je commence par ici. Donc je m'assure que j'ai la bonne longueur, plus ou moins. Au niveau de ma raie, je croise, voilà, et parfois des petits twists qui remontent comme ça parce que ça c'est pas très joli. Je tire un petit peu plus mon foulard. Voilà ce que ça donne à l'avant, sur les côtés. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce Protective Style vous aura plu et que ça vous aura donné plein d'autres idées. Donc n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez et pour me donner peut-être d'autres idées de Protective Style. Pour toutes celles qui sont adeptes des vidéos capillaires, donc restez vraiment connectés parce qu'on a une surprise pour vous qui arrive dans quelques jours. Salut!